pour changer. Donc, je sais pas ce que vous en pensez du vestiaire là. C'est classe. C'est pas mal. Là, on les croise. Espace gauche, je. C'est bien. Bonjour tout le monde. Salut Sven. Mon assistant Pierre, on va dire bonjour. Bonjour. Et là, ça nous regarde bien. Salut. Vous faites un signe avec les gars. Salut. Donc voilà, vous avez fait une petite visite express. Là, c'est Vincent qui a un stage avec des petits de la zone. Si on peut lui faire un bonjour. Vincent avec les petits de la zone. Salut tout le monde. Bonjour. Tu peux essayer les bras, mais... Salut Vincent, salut les petits. Salut Laure. Salut Marianne. Betty, Jade, Chambéry. J'essaye de faire les queues. Oui. Gillard. Alors comment on fait les sélections? C'est à la fois simple et compliqué. C'est que il y a un travail de supervision des choses à faire. Un travail de supervision, c'est que avec mon staff, on regarde les matchs où jouent les joueuses. Donc ça peut être des matchs dans le championnat de France, mais ça peut être aussi des matchs qui sont dans un championnat étranger. Parce qu'aujourd'hui, il y a 3/4 de l'équipe de France qui joue à l'extérieur de la France. On a des joueuses qui jouent en Suède, des joueuses qui jouent en Finlande, au Canada, aux États-Unis, en Suisse. Donc on regarde où évoluent les joueuses et on regarde leur performance sur la glace. Et après, on fait notre choix en fonction de ce qu'on a décidé quelle allait être la meilleure composition d'équipe suivant des profils. Un profil de joueuse, donc est-ce que tu es plutôt une joueuse travailleuse? Est-ce que tu es plutôt une joueuse sens du jeu, capable d'aller dans les espaces, de faire des bonnes passes? Est-ce que tu es plutôt une joueuse défensive? Est-ce que tu es une joueuse avec un grand gabarit, capable de bloquer des lancers? Et c'est pas forcément la meilleure joueuse qui va être présente en équipe de France, mais c'est la joueuse qui va correspondre le plus aux besoins de l'équipe, suivant ces différents profils-là. Et donc ça, c'est des profils individuels, et après on a des standards physiques par exemple. Moi, je peux te poser une question. Ouais. Et là, je m'adresse aux joueuses. Quelle est la qualité physique la plus importante au hockey sur glace? La combativité. Alors, il y a la vitesse, la combativité, Vitesse, ouais. la force, l'endurance. Force et vitesse, c'est très bien. Il faut rester simple. La vitesse, bien sûr, c'est lié à la vitesse de patinage, vitesse de déclenchement d'un lancer, vitesse de réaction sur la glace, quand vous freinez, quand vous redémarrez. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut évaluer par des tests physiques. Et la force dans les jambes, la force dans le haut du corps, pour les lancer, et l'endurance. L'endurance, c'est la capacité à résister à un effort sur une longue durée. Par exemple, un championnat du monde qu'on va démarrer, est-ce que vous savez, deuxième question, combien de matchs on va jouer en combien de jours? Ouais, 4. Donc là, on va jouer 4 matchs en 6 jours. Ça veut dire qu'il y a des jours où on va jouer 2 matchs, on va avoir un jour de repos, on va rejouer un match, un jour de repos, et on va rejouer 2 matchs, 2 jours dessus. Habituellement, c'est 5 matchs en 7 jours, mais là, c'était un peu réduit. Mais c'est le même principe, c'est-à-dire qu'il faut tenir, pas tout un match, mais sur plusieurs matchs avec très peu de repos. Donc il faut avoir cette capacité d'endurance pour répéter ces efforts intenses. Comme le stage. Dans un nombre de matchs, comme un stage, exactement. Et ça s'entraîne.
Ça s'entraîne et ça s'évalue. Vous allez voir quand vous allez continuer à faire des stages ou à arriver dans le haut niveau, mais il va y avoir des tests en glace qui vont être déterminants pour avoir des valeurs physiques, donc des valeurs de vitesse, des valeurs de force, des valeurs d'endurance. Et ça fait partie aussi des critères de sélection. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas sélectionner une joueuse, je sais qu'elle ne va pas tenir 4 matchs, par exemple. Si elle est performante que sur un match, il va falloir qu'elle soit vraiment très forte, qu'elle prenne une place dans l'équipe, sinon c'est sûr que je vais prendre une autre joueuse. Donc je trouvais cette question intéressante parce que ça vous donne des informations sur qu'est-ce que nous on va regarder, qu'est-ce que moi je vais pouvoir évaluer du travail de chacune, donc à la fois dans son club sur la glace, mais aussi hors glace. Et après, il y a un dernier élément qu'on évalue aussi, c'est la capacité à vivre en équipe, en groupe. Est-ce que vous êtes une bonne coéquipière? Est-ce que vous êtes une joueuse capable de rebondir après un échec? Tout à l'heure, il y avait le mot combativité. Donc le mot combativité, il est lié au physique, mais il est lié aussi à l'aspect mental. Est-ce que quand c'est dur à l'entraînement, tu abandonnes, ou est-ce que quand c'est dur à l'entraînement, tu vas encore plus fort, tu repousses tes limites? Et l'aspect mental, c'est un élément très important pour nous. Donc, il y a la glace, il y a le hors-glace, et il y a un aspect mental pour moi. Voilà les critères ou les qualités d'une joueuse de haut niveau. Pour moi, la tactique, bien sûr, il y a les choix de l'entraîneur, du staff, c'est-à-dire on va jouer de telle façon. Est-ce qu'on va être une équipe qui veut garder la possession du palais? Est-ce qu'on va être une équipe qui va attendre les erreurs de l'adversaire? Est-ce qu'on va être une équipe qui amène de la vitesse? Est-ce qu'on va être une équipe qui va marquer beaucoup de buts? Ça, c'est très intéressant. Mais surtout, moi, comment je vois mon travail, c'est s'adapter par rapport aux qualités des joueuses qu'on a. Forcément, c'est pas pareil si on a sélectionné beaucoup de joueuses avec un talent offensif important, ou beaucoup de joueuses avec des qualités de travail importantes, etc. etc. Nous, à l'heure actuelle, en équipe de France, on pense avoir une équipe très complète, avec des joueuses très fortes offensivement. Beaucoup de joueuses de l'équipe ont fait leur meilleure saison dans leur club d'un point de vue offensif. On a Estelle Duvin, qui est une meilleure buteuse de Finlande. On a Chloé Roy, qui joue aux États-Unis, qui a fini encore dans les meilleures joueuses de sa ligue. Et des joueuses d'expérience, Marion Almos, la capitaine, qui a fait aussi une excellente saison. Et on a des joueuses plutôt de travailleuses, donc ça relie les profils de tout à l'heure. Et on a des jeunes joueuses qui arrivent. Je vous avais parlé de Manon, qui est de votre zone, Manon qui est du HC74, c'est Jade Barbirati qui est de Chambéry. Ça, c'est des jeunes joueuses qui ont vécu le championnat du monde junior et qui arrivent en senior, qui vont faire leur premier championnat du monde. Et tout ce collectif assemblé ensemble, nous fait penser qu'on est une équipe qui est capable à la fois de faire du jeu, c'est-à-dire garder la possession du palais, pour pouvoir créer des chances de marquer, et à la fois une équipe qui est capable de bien défendre et d'être très agressive. Donc je dirais que, et ça c'est une discussion qu'on a avec les joueuses, avec l'équipe, nous on choisit les choses mais on échange toujours avec les joueuses pour savoir si ça leur convient, si la stratégie qu'on a choisie leur correspond à ce qu'elles ont envie de faire transparaître de l'équipe. Parce qu'on pense que si c'est juste l'entraîneur qui dit qu'il faut faire ça, ça ne fonctionnera pas. Voilà, ça c'était un point qui me paraissait intéressant d'aborder parce qu'il y a à la fois la stratégie, mais il y a à la fois comment on fonctionne nous. L'âge là, ça va de Jade qui a 16 ans jusqu'à Anouk qui a 34, 35 ans. Si je ne me trompe pas. Donc, vous voyez, il y a un écart important, mais il y a aussi beaucoup de joueuses qui ont entre 25 et 30 ans, donc des joueuses qui ont beaucoup d'expérience, qui ont 10 championnats du monde, 3 campagnes de qualification olympique.
et que peut-être plus d'expérience que le staff. Alors, ça rejoint un peu, tu sais, les qualités qu'on attend d'une joueuse. C'est-à-dire qu'on va s'assurer qu'elle puisse exploiter ses qualités de la meilleure façon. Donc, vous avez vu qu'il y avait la salle de muscu, on a vu l'échauffement. Donc déjà, une bonne préparation de match, ça passe par un bon échauffement. Donc, je raconte pas des choses extraordinaires, mais je raconte juste ce qui se passe là, d'un point de vue très concret. C'est-à-dire que les joueuses arrivent 1h30 avant, s'échauffent de manière individuelle, de manière collective avec le préparateur physique. Et puis après, on rentre dans le match, on fait une réunion, une théorie de match, on échange sur la stratégie qu'on va adopter. Et puis après, les joueuses comme vous s'équipent, et puis vont s'échauffer sur la glace en équipe. Et puis après, reviennent dans le vestiaire, ont aussi leur routine individuelle. Et puis après, nous, on revient, on redonne quelques points clés rapides, et puis le match démarre. Donc ça, c'est sur la journée on va dire avant le match. Mais quand on joue le soir, on fait aussi un entraînement le matin. C'est-à-dire qu'on se réveille le matin, on vient à la patinoire, on s'entraîne, on retourne à l'hôtel, et puis ensuite, on bascule sur la préparation du match, comme je viens de vous l'expliquer. Puis après, si on remonte encore un peu plus dans le temps par rapport au championnat du monde en lui-même, on se regroupe 8-10 jours avant le championnat du monde, et puis on s'entraîne 1 à 2 fois par jour pour préparer ce championnat du monde-là. Donc là, par exemple, ça fait déjà plus de 8 jours qu'on est en préparation, et on a également fait des matchs de préparation. Donc j'ai répondu très court dans le temps jusqu'à un petit peu plus loin, que ça ressemble déjà à ce que vous faites vous en stage. Moi, si j'ai un message, et puis je vais finir là-dessus, parce qu'on monte sur la glace dans 10 minutes, vos ambitions personnelles commencent dès maintenant et ont peut-être déjà commencé. Et ce que vous faites là, c'est déjà une préparation au haut niveau. Donc, bravo à toutes, et puis au plaisir de pouvoir se reparler prochainement. Et merci du soutien, et à très bientôt. Ouais, merci Greg, salut, ciao. Ciao. Au revoir. Vous pouvez faire un autre, vous pouvez dire au revoir.